Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui en ce moment revient pas mal sur les réseaux sociaux et c'est un sujet qui est assez délicat encore aujourd'hui à aborder, c'est la lombalgie non spécifique. Est-ce que ça existe ou pas? Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Donc la lombalgie non spécifique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, c'est pas son origine, en fait, d'où ça vient le terme spécifique de non spécifique, ça vient des années 80. À l'époque, je crois que c'était Waddell, un chirurgien orthopédique, qui avait instauré ce terme parce qu'en fait, il y avait beaucoup de médecins généralistes, de praticiens qui envoyaient en référent aux chirurgiens pour savoir s'il y avait besoin d'opérer pour des lombalgies. Et ils avaient créé ce terme spécifique pour dire oui, ok, ça c'est chirurgical, on prend en charge, et non spécifique, c'est tout le reste, et en gros 90% des lombalgies, ça c'est pour médecins généralistes, physio, ostéo, chiro. Et en fait, ce terme spécifique, donc c'était quand il y avait vraiment une correspondance anatomo-pathologique entre une symptomatologie et les signes cliniques radiologiques principalement ou d'imagerie. Et en gros, c'était par exemple spécifique, voilà, un conflit disco-radiculaire objectivé à l'IRM, un spondylolisthésis grade 2 ou 3, voire 3, un canal lombaire étroit, un cancer, une fracture vertébrale, tout ce genre de choses. Donc vous voyez vraiment une correspondance spécifique à la radio et en rapport avec la symptomatologie. Et pour tout le reste, c'était non spécifique et on renvoyait ensuite. Donc, le chirurgien en question, Waddell, avait regretté plus tard, dans les années 2000, il avait regretté d'avoir fait ça quand il a vu le bronx que c'était à cause de ça dans la médecine en règle générale, la prise en charge des lombalgies. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est excusez-moi le terme, du n'importe quoi. Pour toutes les études où on n'est pas capable de sous-catégoriser les lombalgies non spécifiques, il faudrait les appeler lombalgies communes, comme certains le font aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, pourquoi c'est important d'identifier le côté, le sous-groupe d'où vient la douleur? Parce que si vous faites globalement une étude pour voir l'efficacité, manipulation ou étirement ou tel protocole, peu importe, pour une lombalgie non spécifique, vous n'aurez pas de bons résultats. Vous aurez toujours des résultats moyens parce que dans la lombalgie non spécifique, vous allez avoir plein d'étiologies différentes de la douleur. Et ça, c'est un problème. Il faut arriver à sous-catégoriser. Et c'est là qu'on voit que pour les douleurs sacroiliaques, il vaut mieux faire tel ou tel traitement. Pour les douleurs facétogéniques, il faut mieux faire plutôt tel ou tel traitement. Pour les douleurs discales, il vaut mieux faire tel ou tel traitement. Bref, il y a plein de choses à faire là-dessus, mais c'est pas encore bien fait dans les études par rapport à ça. Et du coup, on va se retrouver toujours avec des études qui servent à rien. On voit non spécifique. Bon, bah, tel traitement, ça n'a rien donné. Bon, c'est moyen, quoi. Parce qu'il y a aussi un truc sur lequel je voulais vous faire réfléchir. Ça vous a jamais embêté d'avoir ce terme non spécifique? Pour la colonne vertébrale, c'est le seul endroit du corps où on va parler de cervicagie non spécifique, lombalgie non spécifique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un mal de tête non spécifique, d'une douleur d'épaule non spécifique, d'une douleur de genou non spécifique, d'une douleur de cheville, une douleur de hanche non spécifique? Non, non. Il y a toujours quelque part une source de nociception. Pourquoi ça serait pas le cas pour la colonne vertébrale? Juste parce qu'il y en a qui sont nuls à faire un diagnostic, à dire ok, c'est telle structure qui provoque une nociception, il faudrait l'accepter? Non, on peut faire mieux que ça. Il y a toujours une spécificité à la douleur. Il y a toujours une raison de la nociception, même si bon, voilà, je donne des cours d'éducation à la douleur, je sais très bien que la douleur est quelque chose d'efférent et pas quelque chose d'afférent en fonction d'une nociception afférente. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une sensibilisation, une nociception de quelque part d'un tissu, un disque, une facette, une sacroiliaque, peu importe, il y a toujours une nociception qui vient d'une source quelque part. Et ensuite, elle peut être modulée en plus ou en moins par les centres supérieurs. Mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison qui ne correspond pas forcément à une lésion, mais une sensibilisation d'un tissu. Ça, oui. Il y a une menace perçue par le corps sur un endroit, mais
Après, les centres supérieurs vont moduler en plus ou en moins, mais il y a toujours quelque chose à la base. Donc, même, on peut toujours citer le cas de cet ouvrier qui a eu un clou planté dans la chaussure et qui a eu très très mal et que, en fait, aux urgences, on s'est aperçu que le clou était passé entre les orteils, il n'y avait rien. Mais ça, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Si on regarde vraiment la population, et pour les lombalgies, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même la nociception qui vient de quelque part, et les travaux qui ont été faits là-dessus. Donc j'en parle dans mon séminaire sur le lumbago du diagnostic au traitement. Alors si dans l'année qui est venue, vous n'avez jamais fait quelque part un diagnostic de canal lombaire étroit, de spondylolisthésis, de conflit disco-radiculaire, de même au-delà, parce qu'on parle aussi des douleurs référées lombaires, c'est-à-dire dans le membre inférieur, si vous n'avez jamais à un moment donné évoqué peut-être une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ce genre de choses, c'est franchement, venez. Parce que là, ça veut dire que vous avez laissé passer plein de choses. Ça, c'est quelque chose qui dans mon diagnostic, ça a toujours été un de mes chevals de bataille, mais on ne peut pas faire correctement. Certains disent que oui, mais moi, je pense que non. On ne peut pas faire un bon traitement bien ciblé si on n'a pas identifié la source de la nociception. Sinon, ça équivaut à faire comme le ball trap, vous savez, poule, on tire. Bah, c'est comme si vous faisiez, au lieu de faire poule, on vise, on tire, on fait poule. Voilà. Ça n'a pas de sens. D'abord, on identifie qu'est-ce qui fait mal. Et certains disent que non, c'est pas possible. Il y a certains papiers qui disent que, récents, hein, qui montrent que c'est pas possible. Si, on peut. Par un diagnostic de soustraction, parce qu'aujourd'hui, on a... Alors, être fiable à 100%, non. On n'est pas omniscient, on peut pas, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas non plus être Dieu et identifier à 100% certain la structure, mais pas loin. Des 90% sûr, on peut être. Et c'est, d'une manière générale, on voit avec les probabilités et il y a des études là-dessus avec des blocs anesthésiques pour savoir si la douleur est discogénique, facétogénique ou si c'est une douleur sacroiliaque, tout ça. Bref, on a des études là-dessus. Et si vous appliquez un raisonnement clinique basé sur les preuves, sur les mouvements qui provoquent la douleur, s'il y a une centralisation qui se fait en fonction d'une direction préférentielle, tout ceci, la symptomatologie présentée par le patient, qu'est-ce qui aggrave, qu'est-ce qui soulage, des tests de provocation de douleur, des tests de modulation de douleur, tout ça, on arrive à dire, ok, c'est ça. Et dans 70 à 80% des cas, on arrive à cibler la source de la nociception. 100%, non. Non, c'est pas possible. On n'est pas Dieu. Mais dans la plupart des cas, dans les 3/4 des cas, on peut arriver à dire de manière assez certaine, pas loin, ok, c'est cette douleur cette structure qui est responsable de la nociception et potentiellement de la douleur. Donc, encore une fois, moi ce que je vous invite, c'est à rester clinicien. Venez à ce séminaire, il reste encore quelques places. C'est à Aix-en-Provence en décembre, si c'est 7 décembre, si mes souvenirs sont bons, avec Ostéo-Évolution. Ça vaut le coup si vraiment, vous êtes comme moi, hein, je pense qu'ostéo, vous êtes confronté, les 3/4 des patients, c'est des lombalgies à peu près, entre 50 et 75% c'est des lombalgies, avec plus ou moins douleur référée lombaire, d'origine lombaire. Donc, ça va vous intéresser et ça va peut-être vous mettre à jour sur pas mal de choses au niveau diagnostic et après au niveau du traitement avec des choses concrètes qui marchent. Voilà, pas du mystico-gélatineux, je ne suis pas comme ça, vous me connaissez, c'est vraiment du concret et du prouvé. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.